Oui, Corinne. Effectivement, alors les prochains bateaux qui sont attendus, bon, premièrement, c'est les bateaux avec qui nous travaillons habituellement, qui sont ceux d'MSC et Costa, qui sont propriétaires du terminal. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer des escales de gens qui sont parfaitement habitués, si tu veux, aux conditions nautiques et évidemment, puisque là, on rajoute des nouveautés qui sont des conditions sanitaires qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Mais au moins, tout le reste est maîtrisé. Et donc, c'est le Costa Smeralda, que tout le monde connaît bien, puisque c'était un bateau très innovant sur beaucoup de sujets, évidemment sur l'environnement aussi, puisqu'il est à propulsion au gaz. Et l'autre, c'est le Messé, donc Seaview, qui a été fabriqué par contre en Italie. Enfin, il n'y a pas peu de bateaux de chez Messé, mais celui-là fait partie d'une série, donc il y aura un cinquième qui arrivera d'ailleurs un peu plus tard au mois d'août. Une série de 4 aujourd'hui, donc avec beaucoup d'espace extérieur, et on comprend l'intérêt pour la suite. Donc, ces deux bateaux auront leur propre protocole, si tu veux, validé par le gouvernement français, qui consiste par exemple aujourd'hui à limiter à 70%. Alors ce n'est pas une chose que demande le gouvernement français, et toutes sortes on va dire, d'éléments, mais qui existent sur le bateau, mais dont on peut considérer qu'aujourd'hui, avec 600 000 personnes, PAX, si tu veux, qui ont été transportés de par le monde en croisière et MSC particulièrement, on s'approche des 70 000 aujourd'hui, on peut considérer que les protocoles à bord fonctionnent bien. Ils sont très stricts, évidemment, le masque, etc. On verra bien. J'imagine que s'il n'y a plus de masque à terre, ils n'existeront plus en mer, mais enfin, c'est le cas aujourd'hui. Alors, des tests, beaucoup. Hein. Le test de 72 heures, mais sera fait aussi un test antigénique, si tu veux, avec un résultat très rapide sur le terminal pour éviter, on le sait quand même, qu'il y a beaucoup de faux tests qui circulent, donc les compagnies veulent s'affranchir de cela. Un test en milieu de croisière, un test en fin de croisière pour les Français qui retourneront, puisque telle est la demande aujourd'hui du gouvernement quand on revient. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui n'est pas encore, à mon avis, tranché, c'est le fait de, si tu veux, de pouvoir, par exemple, revenir en France avec une vaccination. Je pense que d'ici le 2 juillet, les gens qui sont vaccinés n'auront peut-être pas besoin d'un test PCR pour quitter le navire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il en faut un. Pour le 4 juillet, les gens seront testés sur le terminal. Ça, c'est un premier point. Puis, tout, bon, donc, on peut considérer que sur le bateau, ça fonctionne bien. Le terminal, mais évidemment, il travaille dessus depuis 18 mois. Donc, pas de souci là-dessus. Il y aura deux bateaux le même jour, mais c'est deux terminaux différents qui vont les accueillir, si tu veux, parce qu'on peut vraiment scinder ces deux parties. Les deux bateaux sont pas proches. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce souci-là. Chacun aura des parties totalement dédiées et avec évidemment la distanciation, le personnel vacciné ou testé sur le terminal, etc., etc. Et en fait, le troisième point qui est important, c'est les fameuses excursions bulles dont on a bien préparé ces sujets-là aussi, et c'est surtout les agents réceptifs, comme tu peux l'imaginer, qui ont travaillé avec la préfecture, entre autres, de Marseille, et donc la préfecture de région, pour établir des protocoles avec des excursions bulles qui permettent aujourd'hui d'envisager de manière assez sereine, si tu veux, un mélange de population très limité. C'est-à-dire que dans le bus, évidemment, le chauffeur de bus est testé ou vacciné, etc., etc. Et où souvent, d'ailleurs. Et pareil pour beaucoup d'espaces privatisés, dans des bars, dans des restaurants, éventuellement dans des musées, toutes sortes de visites. Donc ça, c'est la première partie, donc le monde de cet été, qu'on espère être assez rapidement le monde d'avant, hein, et retrouver des conditions à peu près normales. Tout ça, je pense que est très important de dire dans un climat nouveau qui est celui d'une baisse, et en particulier à Marseille, de manière aussi exponentielle que le mois de mars, vous avez vu, ou février, exploser en termes de cas. Aujourd'hui, évidemment, il y a une circulation qui est très très faible. Donc, on restera les croisières resteront des rares publics ultra testés, ultra sécurisés. Donc, qu'il s'agisse de passagers ramenant une contamination ou de passagers contaminant les populations marseillaises, je suis évidemment beaucoup plus serein qu'on aurait pu l'être l'été dernier, parce qu'on connaissait moins bien les sujets et donc les protocoles étaient, à mon avis, moins efficaces qu'aujourd'hui. Et même si le virus circulait à bas bruit, entre guillemets, on maîtrisait moins bien. Aujourd'hui, on va être dans les mêmes niveaux de circulation, c'est-à-dire très, très, très faible, avec en plus une maîtrise très forte. Et évidemment, la vaccination qui vient derrière. Donc, je suis assez serein, si tu veux. Je ne cache pas que quand on demandait de reprendre l'été dernier, tout le monde avait repris, donc pourquoi pas nous, enfin, etc., etc. On avait ce type comment dire, de préoccupation. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de sérénité, puisqu'effectivement,
il y a une maîtrise, il y a eu 500 000 passagers, il n'y a jamais eu de cluster, il y a encore eu 2 cas, on l'a vu chez Celebrity là, il y a quelques jours aux États-Unis, mais parfaitement maîtrisé, débarqué, tout le monde retesté, sans propagation, tout ça avec des gens et des équipages vaccinés à bord. Parce que je vous rappelle qui est très important, Corinne, c'est que ce qui a prévalu à Marseille, par exemple, c'est la préservation de la capacité sanitaire, si tu veux, des hôpitaux marseillais. On garde, il n'était pas question de prendre des places pour des touristes à la place des citoyens marseillais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces hôpitaux sont libres, évidemment. Et en plus, avec des passagers ultra majoritairement et des équipages quasiment tous vaccinés, on a la certitude de ne pas amener des gens dans ces hôpitaux-là, quand bien même il y aurait des difficultés, ce qui me paraît quasi impossible. Donc voilà, tout ça mis bout à bout donne pas mal de confiance et de sérénité. Je crois que c'est très important de mettre en... j'ai encore vu l'amiral il y a 3 jours qui m'expliquait que, par exemple, il testait actuellement les eaux de Londres. Vous voyez, pour vous dire un peu, elles ne sont pas parties à Paris, les eaux usées de Londres, elles ne sont pas parties ailleurs pour des tests, elles sont venues à Marseille. Elles auraient pu être faites, on peut imaginer que la puissance économique de Londres leur permet d'avoir quelques capacités sur ce sujet. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une excellence. C'est sans doute une des choses qui fonctionne le mieux à Marseille. Je n'ai pas aujourd'hui honte de le dire. Au contraire, c'est une grande fierté. C'est quelque chose qui a parfaitement fonctionné au moment du rapatriement, donc, parce que le bataillon était en pointe sur les tests, sur etc., avec évidemment l'ARS, l'IHU, tous les gens qui ont pu participer de près ou de loin, le plateau technique et la capitainerie, tout ça, mais sur le plan vraiment purement sanitaire, avec l'ARS, ils ont eu un rôle fondamental. Ils ont eu un rôle fondamental dans ces fameux tests qu'on a pu voir, parce que d'abord, ça a été des tests sous forme d'empreinte, ensuite, ça a été des tests dans les eaux usées qu'on va faire d'ailleurs sur les bateaux, hein, dans les premières semaines au moins. Il y a même des chiens Covid aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit avec la vaccination, même si ce n'est pas le sujet principal de la croisière, ils ont été plus que performants, avec des pics de 7 ou 8 000 personnes par jour à Marseille, dans le stade Vélodrome, une vraie machine de guerre, comme on dit, en pesant bien mes mots, s'agissant de militaires. Donc, ce sont des gens qui ont montré toute leur loyauté, leur capacité de travail et d'organisation, de logistique, avec d'autres entreprises marseillaises. Hein. Ils travaillent avec les startups sur les tests, par exemple. Ils ont été capables de tester massivement à des moments. Bon, je vous rappelle qu'ils ont aussi participé au test du Charles de Gaulle, par exemple, et autres. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que c'est une fierté. C'est aussi évidemment un appui. Sans eux, nous ne redémarrions pas, je ne le cache pas aujourd'hui, sans leur confiance, puisqu'ils ont confiance dans ce que leur propose. Ils travaillent depuis très longtemps avec les bateaux en général et les compagnies de croisière en particulier. Et je crois qu'ils ont été en particulier très, très écoutés par le gouvernement et surtout aussi monsieur le préfet de région qui a été un partenaire lui aussi particulièrement efficace, loyal et qui nous a toujours dit ce qu'il pensait de tout ça, avec ce qui n'était pas toujours agréable à entendre, mais surtout d'une manière très, très positive quand il a fallu redémarrer. Et aujourd'hui, on est à ce stade grâce à tous ces gens-là.